Alléluia. Est-ce que tout le monde est là ce matin? Quelqu'un est venu adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Saint-Esprit? Amen. Asseyons-nous, je vous prie. Priez avec moi. Père, je te rends toute la gloire et l'honneur ce matin. Notre Père et notre Dieu, toi qui as fait du ciel ton trône, de la terre ton marchepied, nous voici encore ce matin devant ton trône prosterné. Nous voici en ta présence, toi, la lumière du monde, le soleil, Seigneur, brillant, toi, le véritable, le chemin, la vie et la vérité. Nous nous attendons à toi. Merci pour ce temps que tu as mis à part pour nous, ta famille et tes enfants. Je prie que chacun reçoive ce qu'il est venu chercher, ce dont son cœur a besoin pour se rapprocher de toi, pour demeurer dans la foi, pour prospérer dans l'espérance. Merci parce que ton Saint-Esprit est au rendez-vous. Merci de ce que le royaume de Dieu, Père, prend lieu et descend en ce lieu. Merci de ce que la chair est crucifiée et de ce que ta parole est révélée. Glorifie ton nom au milieu de nous. Manifeste-toi, révèle-toi par ta parole. Manifeste-toi par ton esprit, afin qu'à la fin de ce temps, ô Dieu, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, à la gloire du Père éternel. Tout le monde dit Amen. Soyez bénis. Je suis votre frère et c'est un grand bonheur pour moi d'être là ici ce matin. J'ai été ici pour la première fois quelques années passées et je garde un merveilleux souvenir de votre assemblée. Je garde un merveilleux souvenir du bishop Miyuna et de toute son équipe. Et c'est une grande joie encore pour moi d'être là. C'est un honneur et par rapport à l'expérience particulière que je traverse, c'est pour moi une grande consolation et un grand réconfort. Et je vous suis 1000 fois reconnaissant. Je veux célébrer la vie du bishop Miyuna qui reste pour nous, pour notre génération et pour les nations, une grande lumière et un flambeau qui brille. Je veux bénir Dieu ardemment pour la vie de cet homme merveilleux qui a écrit l'histoire de l'Église au Congo. Ceux qui l'aiment l'ont acclamé, hein, je vous ai vu. Tu peux faire mieux que ça. Que Dieu bénisse la vie de son serviteur. Amen. Ceux qui n'ont pas acclamé, là, j'ai retenu votre visage. Je veux bénir la vie de maman, aussi de toute l'équipe, le pasteur Gaëtan. Je veux 1000 fois m'excuser pour tous mes anciens, tous mes parents qui sont là, tous les responsables de l'église. Je ne connais pas les noms, je vous demande pardon. Et je suis dans une grande joie. J'ai retrouvé parmi les responsables, le Congo c'est un tout petit pays, j'ai retrouvé parmi les responsables ma famille, un de mes jeunes de l'école, et c'est une grande joie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais brièvement partager avec vous ce matin sur une exhortation. Alors, ma petite exhortation va s'intituler « Ma décision pour la qualité ». Encourage-moi, ma décision pour la qualité. Le Seigneur nous a introduits dans une saison de décision et il sera important que nous sachions quelle décision nous devons prendre selon la volonté de Dieu pour que cette année soit une année glorieuse pour toi. Et le Saint-Esprit me demande de t'aider, de t'ouvrir une porte en ce qui concerne ce que Dieu attend le plus dans nos vies, la qualité. Quelqu'un m'encourage, ma décision pour la qualité. Vous êtes un peu timide ce matin, je soupçonne que beaucoup n'ont pas pris le petit déjeuner, mais rassure ton voisin, dis-lui ça ne va pas trop durer. Dis-lui du courage. Luc chapitre 17, versets 11 à 17, s'il vous plaît. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 17. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça dans sa Bible? Nous sommes en 2024. Qui n'a toujours pas de Bible et n'aime pas sa vie? Qui a l'intelligence d'avoir sa Bible ce matin? Vous n'êtes pas très interactif à Brazzaville. Alors, cherche ce passage dans ta Bible, s'il te plaît.
ou dans la Bible qui est dans ton téléphone, mais je te déconseille dans l'église de rentrer dans les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. C'est la plus mauvaise idée qui puisse exister. Tu peux le faire dehors, mais pas à l'église. Alors, Luc chapitre 17, beaucoup ne réagissent pas, je vais me débrouiller tout seul. Versets 11 à 17, je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Je voudrais que tu comprennes définitivement une vérité dont tu as besoin et qu'il te faut intégrer, c'est que le Dieu que tu pries est un Dieu de qualité. Ma décision pour la qualité. Alléluia. Nous prions un Dieu de qualité et non de quantité. La chose la plus importante pour Dieu dans sa création, c'est la qualité. Dieu n'a pas besoin d'une grande multitude, mais Dieu a besoin de grandes personnes, de puissantes personnes, de personnes productives. Et dans le système de création que notre Dieu a fait et dans lequel il nous a mis, tu dois comprendre que la qualité est toujours plus importante et plus essentielle que la quantité. Lorsque Dieu appela Gédéon pour combattre Madian, Gédéon réfléchit comme un homme, comme toi, comme moi. Et Gédéon se dit que certainement la victoire sera garantie par un maximum de soldats et de combattants. Parce que c'est ce que vous croyez. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, que ma vie serait sécurisée et que j'aurais plus de garanties dans des solutions si je m'entoure au maximum d'une multitude de personnes. Mais tu as dû certainement expérimenter comme moi que lorsque tu traverses les temps difficiles, toute cette foule qui fait partie de ta famille ou de tes connaissances, tu ne peux compter sur personne ou compter sur le strict minimum de personnes. Il faudrait que tu comprennes définitivement que ta destinée ne dépend pas de la quantité de gens qui t'entourent, mais plutôt de la qualité. J'ai vu ton amen appeler ta qualité dans ta personnalité et dans ton entourage au nom de Jésus. Alléluia. Une seule, je dis bien une seule personne peut faire dans ta vie ce que toute ta famille ne pourra jamais faire. Je prie au nom de Jésus-Christ que avant la fin de ce mois, tu croises une personne de qualité. En ce qui concerne ta vie professionnelle, en ce qui concerne ta destinée, et que cette personne soit la réponse de Dieu à ta prière. Dis Amen. Oh, que ton Amen appelle une personne de qualité. Alléluia. Tu n'as pas besoin de toute ta famille pour réussir. Tu as besoin d'être connecté aux gens que Dieu a préparés pour toi pour réussir. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'amis pour être épanoui. Tu as besoin d'un seul véritable ami qui a le cœur de Dieu, qui est complémentaire à ta destinée et qui a ce qui te manquait pour t'ouvrir les portes que tu ne peux pas accéder. Laisse que ton Amen appelle cet ami sur le chemin de ta destinée et te permet de croiser cette personne. Je prie pour toi que Dieu change ton répertoire cette année 2024. Que
Que Dieu change ton carnet d'adresse cette année 2024. Et que des hommes de qualité, l'homme qui te manquait, la femme qui te manquait, apparaissent maintenant que tu t'y amènes afin d'apporter l'accomplissement et le succès à ton entreprise au nom de Jésus de Nazareth. Tu pries un Dieu qui dit à Gédéon que ceux que tu as pris, ils sont trop nombreux. Gédéon pensait, en comparant son équipe à l'armée des Madianites, qu'il était trop peu nombreux. Or, Dieu lui dit, ils sont trop nombreux. Parce que ce n'est pas la multitude qui accorde la victoire, mais c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas le maximum de parents bien placés qui accordent le succès ou l'avenir, mais c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas un parent ministre ou général qui va faire ta vie, mais c'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas la multitude de connaissances qui assure les solutions, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu va couler dans ta vie, même un inconnu va t'adopter comme son parent. Même un inconnu va te donner une solution là où aucun parent n'a voulu t'aider. Lorsque la grâce de Dieu va déborder dans ta vie, même tes ennemis vont te servir. Même des inconnus vont t'ouvrir des portes parce que Dieu est avec toi. Parce que tu marches par l'Esprit de Dieu. Laisse que ton Amen apporte la qualité dans tes relations et dans tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà le Dieu que nous prions. Abraham pensait que pour atteindre les objectifs de Dieu, il avait besoin du maximum de parents, du maximum de soutien social ou psychologique. Or, Lot était un obstacle pour lui. Vous priez un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Vous priez un Dieu qui ne raisonne pas comme vous. Tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Ses pensées sont au-dessus de tes pensées. C'est lui qui sait par quel moyen, par qui, en quel temps et par quelle personne il va te visiter. Il va t'élever. Oh, mais que Dieu mette sur ton chemin les gens qu'il faut, afin que tu ne t'éloignes pas de ta destinée. Si tu le désires, dis très fort, alléluia. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ enseigne sur la foi, il ne dit pas que ce dont vous avez besoin et que ce que le Père cherche de vous, c'est que vous ayez la foi comme les grains de sable sur la plage. Non. Il ne dit pas que Dieu attend de vous que vous ayez la foi comme un gros rocher ou une grande montagne. Non. Lorsque le Seigneur indexe la foi que Dieu attend de nous, il dit que ce que Dieu cherche en toi, c'est une foi comme un grain de sénévé, comme un petit grain noir de poivre. Une foi tellement petite que si tu es myope, tu ne peux pas la voir, mais qui a des effets dévastateurs, qui est très puissant. Le tout petit grain de poivre peut faire rater ta sauce ou peut lui donner toute la saveur. Le tout petit grain de poivre peut faire éternuer quelqu'un. S'il est allergique, peut lui faire une crise. Un tout petit grain de poivre, c'est la qualité que Dieu cherche dans ta vie de prière. C'est la qualité qu'il cherche dans ta louange. C'est la qualité qu'il cherche dans l'adoration. Si tout le groupe musical ne veut pas venir répéter, ne veut pas se soumettre à la discipline, si tout le groupe musical ne veut pas venir à l'heure, si vous êtes deux et que vous voulez être la qualité, vous pouvez faire le culte, vous pouvez faire le ministère, vous pouvez faire le travail. Arrête de penser en tant qu'un bon Africain communautaire que pour que tu deviennes quelqu'un, tu as besoin d'être reconnu par tout le monde, d'être accepté de tout le monde, d'être célébré par tout le monde. C'est devenu votre péché, c'est devenu notre faiblesse. Notre culture communautaire, notre éducation communautaire nous a fait croire que la réussite, c'est la validation sociale, qu'il faut que ta famille t'approuve, que le quartier t'approuve,
que les connaissances t'approuvent. Au Congo, tu vois des gens qui sont célèbres, médiocres, qui sont célèbres, mais improductifs. Ce que Dieu veut de toi, même si tu es seul, que tu mettes ta foi en lui, que tu marches avec les gens qu'il a mis à côté de toi, que tu marches selon ses pensées. Le Dieu du ciel va t'élever, le Dieu de Gédéon va te donner la victoire. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre, arrête de victimiser, arrête d'être malheureux parce que tu es tout seul. Tu es tout seul parce que Dieu t'a isolé seul. Tu es tout seul parce que Dieu est en train de te former. Tu es tout seul parce que le Dieu de David est en train de te cacher avant de manifester ta royauté. Tu es tout seul, tu te bats tout seul parce que tu as donné ta vie à Elgana, un Dieu jaloux qui ne veut pas partager la gloire de ta future réussite avec ton parent, avec ton oncle ou avec quelqu'un. Dieu ne supporte pas que quelqu'un dans ta famille frappe la poitrine pour qu'il dise que c'est grâce à lui que tu es arrivé là où tu es. C'est pour ça que tu es seul et tu arriveras au nom de Jésus et tu réussiras au nom de Jésus. Et tu prospéreras au nom de Jésus. Dis un amen qui active la qualité. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle de ta foi, il ne dit pas que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies la foi de Moïse. Jamais. Lorsque Jésus-Christ rentre dans la profondeur de la foi, il n'a jamais dit que le Père attend de vous la foi de Élie, never. Ou la foi de Samuel, never. Jésus dit que la foi qu'il attend de ton cœur, c'est la foi d'un enfant. C'est ceux-là qui iront dans le royaume des cieux. Le royaume leur appartient. Regardez ces enfants, ayez la foi. Comme ces enfants, tu t'es réveillé ce matin, ton enfant ne t'a pas demandé comment on va faire pour déjeuner. Lui, il sait qu'il va déjeuner. Ton enfant ne te demande pas comment tu vas payer sa scolarité. Lui, il joue, il casse les verres, il mange le type. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'assurance que lui. Ton enfant croit plus en toi qu'au président de la République. Parce que ton enfant sait que tu l'aimes. Il sait que c'est grâce à toi qu'il existe. Il sait que c'est toi qui as fait de lui ce qu'il est. Est-ce que tu demandes à ton voisin, est-ce que toi tu as la foi? Non, il faut demander à ton voisin, as-tu la foi? Alléluia. La qualité de la foi est ce que nous cherchons. On s'en fout de combien d'années tu es dans l'église. On s'en fout de en quelle année tu as été baptisé. On s'en fout de ton titre, si tu es diacre ou si tu es responsable. Ce qui nous intéresse, c'est comment ton cœur bat en symbiose avec la volonté et la parole de Dieu. Quelle est la qualité de ta foi? Alléluia. Oui, tu es diacre, oui, tu as 60 ans, oui, tu es directeur, oui, tu es responsable d'un département, mais es-tu comme un enfant devant le Seigneur? Mais es-tu comme une épouse devant le Christ? Mais comment ton cœur bat en ce qui concerne les défis du ministère, en ce qui concerne les besoins de l'église, en ce qui concerne les projets de l'église? Comment ton cœur bat en ce qui concerne les choses de l'église, la conversion de ta famille, la conversion de tes enfants, l'éducation religieuse de tes enfants? Comment ton cœur bat? Quelles sont tes ambitions? Quelle qualité de foi as-tu? C'est la seule chose que Dieu regarde. La qualité de ta foi. Il y a un grand disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, Pierre. Il pensait aimer le Seigneur plus que tout le monde. Il pensait aimer le Seigneur plus que Jean. Il pensait aimer le Seigneur plus que tous les autres disciples. Et un jour, le Seigneur lui a posé la question qui tue, la question qui l'a complètement dévasté. Le Seigneur savait que Pierre l'aimait, mais il lui a quand même demandé, est-ce que tu m'aimes? Et il lui a posé 3 fois la même question pour activer sa conscience, que la manière dont toi tu m'aimes, dans la chair, en cachant des couteaux, en te battant physiquement,
en luttant que tu es le plus grand, dans la concurrence. Ce n'est pas de cette manière que je veux qu'on m'aime. Si tu dis que tu m'aimes, alors prends soin des plus faibles. Prends soin de la conversion des païens. Si tu dis que tu m'aimes pas mes brebis, prends soin des plus faibles dans l'église, de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui sont malades. Apparemment, j'ai entendu que quelqu'un a perdu un parent à l'église. Combien de gens de l'église sont allés aux obsèques? Si tu dis que tu m'aimes, prends soin des plus faibles. J'en dis, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas ta sœur, ton frère que tu vois tous les jours à l'église, ce qui est important, ce n'est pas ton bavardage, ta philosophie congolaise pour démontrer aux gens que tu les aimes, c'est tes œuvres et la qualité de ton cœur. Que cette année soit pour toi une année de qualité. Oh, que toi qui n'as pas dit Amen, que l'onction de Dieu détruise la médiocrité. Que l'onction de Dieu circoncise ton cœur. Que cette année soit pour toi une année de qualité. Dis Amen. Et l'élément prioritaire de la qualité de toute vie et de notre vie, c'est notre foi. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie de qualité si tu ne travailles pas la qualité de ta foi. Tu ne peux pas gérer une entreprise de qualité. Tu ne peux pas être dans un business de qualité. Tu ne peux pas produire un travail de qualité si d'abord tu n'as pas une foi de qualité devant ton Dieu. L'élément principal, la colonne de la qualité de vie de tout être humain, c'est sa relation avec son Dieu. C'est sa foi. Nous ne sommes pas des croyants et des chrétiens parce que nous sommes trop naïfs, que nous avons échoué dans la vie ou que nous avons été lobotomisés par le colon qui nous ont mené une religion. Non. Nous l'aimons parce que nous avons eu la révélation de son amour. Nous marchons avec lui parce qu'il a fait tomber les écailles de nos yeux. Il nous a révélé le mystère de la croix du calvaire. Barabbas, c'était moi et il a pris ma place. Ce n'est pas les colons qui m'ont emmené la Bible, c'est le Dieu de nos pères, que nos parents ont cherché dans les forêts, dans les adorations. Ils l'ont cherché de toute leur âme, mais il s'est caché et il est venu se révéler à nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Et l'adorer, croire en sa parole, marcher avec lui, ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. La foi n'est pas une faiblesse. À tort, les ignorants pensent que le chrétien, il est naïf, que le pasteur, c'est quelqu'un qui a raté sa vie et qui est obligé de faire un travail pour trouver une position sociale. Les ignorants pensent que ton amour est une faiblesse, que ton pardon est une faiblesse, que ta miséricorde est une forme de naïveté. Ils ne savent pas que ce sont eux qui, dans la chair, dans leur ego et dans leur violence, sont les plus faibles de la création. Et que toi qui as été éclairé par la lumière de Christ, toi qui as été pardonné de tes péchés, et en cela tu trouves la force d'aimer et de pardonner les autres. C'est toi qui vis l'élévation, c'est toi qui as la vie de qualité, qui as la pensée de qualité, qui as l'esprit de qualité. La meilleure chose que tu aies fait dans ta vie a été d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Aucun enfant de Dieu dise très fort Amen. Et je te rassure que ta vie en Christ, malgré les épreuves, les turbulences et les tourments, je te rassure que c'est la meilleure vie de qualité ici-bas. C'est la meilleure vie de qualité ici-bas. La vie par la foi, c'est le meilleur choix. Le choix le plus intelligent que tu n'aies jamais fait de ta vie. Celui de la foi, celui de t'attacher, de te discipliner et de croire au Dieu invisible. Il n'est pas invisible parce qu'il veut se cacher. Il est invisible parce qu'il est trop grand pour que tu le vois. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Une fourmi ne voit pas un homme de 2 mètres, mais ce n'est pas parce qu'il ne voit pas qu'il n'existe pas. Un virus ne voit pas un être humain. Une bactérie ne voit pas un être humain, mais ce n'est pas parce qu'il ne voit pas qu'il n'existe pas. C'est parce qu'il est trop grand pour lui qu'il ne le voit pas.
C'est ça la foi. Donner sa vie et soumettre sa vie à un Dieu tellement grand que tu ne peux pas le voir et le comprendre. Lorsque tu me dis que tu ne peux pas croire en Dieu et lui faire confiance parce que tu ne le vois pas, moi je pense que tu es hypocrite parce que c'est toi qui prends des avions, tu ne vois pas le pilote, mais tu as confiance en lui. Tu ne sais pas si le pilote est sous. Tu ne sais pas si le pilote est un psychopathe, un suicidaire, s'il est drogué. Mais tu montes dans l'avion et tu lui donnes ta vie et tu lui fais confiance et tu es sûr que tu vas arriver à bon port. Alors pourquoi tu ne croirais pas en Dieu que tu ne vois pas? Quel enfant de Dieu acclame le Seigneur? Alléluia. Ne te laisse pas séduire ou embrigader par une philosophie quelconque, par des gens imbus d'eux-mêmes, par des gens qui prônent la violence, les sectes, les séductions, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les philosophies asiatiques, le bouddhisme. La meilleure qualité de foi dans ta vie, c'est la vie par le Saint-Esprit, c'est la vie en Jésus-Christ. Oh, si tu es d'accord, acclame. Acclame pour me rassurer que tu es pleinement en Christ. Presse-le. Ta vie par la foi induit la qualité de ta vie. Alléluia. Ne sous-estime pas la puissance de la lecture de la Bible. C'est pas parce qu'on te vend ce livre-là 4000 qu'il n'a pas plus puissant que les livres qu'on vend 1 million. C'est pas parce que c'est un livre qui est vulgarisé dans les librairies et que ça n'a rien à voir avec le livre que quelqu'un veut te séduire, qu'il n'y a que 4 livres comme ça dans le monde, que si tu lis ça, personne ne peut te dominer, que si tu lis ça, tu vas devenir riche. C'est des menteurs. C'est pas parce que c'est un livre qui est vulgarisé qui n'est pas puissant. Ça dépend de qui t'aide à lire ce livre. Si c'est le Saint-Esprit, tu deviendras très puissant. Tu deviendras prospère et productif. Ne sous-estime pas la méditation biblique. C'est pas parce que, après avoir lu ton chapitre le matin, tu frissonnes pas ou tu sens pas quelque chose que ça n'a pas eu d'effet. Le Dieu que tu pries est un Dieu insensible et silencieux dans le ciel qui gère toute la création. Il n'a pas besoin de faire du bruit et des manifestations comme le diable parce qu'il est rassuré de sa puissance et de sa productivité. C'est ceux qui ont le moins de puissance qui font le plus d'agitation. Tu pries le véritable Dieu, plus puissant que tous les dieux. Il va donner de la valeur à ta vie. Dis Amen. La foi en Christ donne plus de qualité à ta vie que tout ce que tu connais ici-bas. Alléluia. Ta vie ne deviendra pas importante parce que tu es allé en Europe. Ta vie ne deviendra pas meilleure parce que tu es devenu millionnaire. Ta vie ne sera pas meilleure parce que tu auras une voiture ou tu auras fini de construire ta maison. Ta vie sera meilleure lorsque tu seras la meilleure version de toi-même en Christ. Et tout le reste suivra quand d'abord toi, tu seras meilleur. Que cette année, tu fasses une expérience avec ton Seigneur que tu n'as jamais fait les années passées. Que cette année, il apporte de la qualité, de la sagesse et de la puissance à ta foi, comme tu ne l'as jamais expérimenté. Que ce soit l'année de ta productivité, dis Amen. L'année d'une élévation totale, dis Amen. Que ce soit l'année de la grandeur, dis Amen. L'année de l'efficacité, dis Amen. Mon Dieu te rend efficace et productif dans tous les domaines de ta vie. En te changeant, il change ton foyer. Dis Amen. En te changeant, il change ta position dans ta famille. Dis Amen. En te changeant, il te rend productif et meilleur dans ton travail, tes affaires et dans tes projets. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu dois comprendre que la mort n'existe pas. Pas seulement pour toi, mais pour tout ce que Dieu a créé. La mort n'existe pas pour les végétaux. La mort n'existe pas pour les animaux, pour les minéraux, pour les humains. La mort n'existe pas. Ce que vous appelez la mort n'est pas la fin d'une existence. Mais c'est une transition pour changer
sa manière pour changer sa dimension de vie. Lorsque un animal meurt en brousse, son corps meurt. Mais la terre, les vers et les plantes continuent à se nourrir de lui, mais sous une autre forme. Et quand vous mourrez, quand je mourrai, nous allons continuer à exister. Mais plus dans le corps. Mais tu dois savoir que là où tu vas après ta mort dépend de la qualité de ta vie maintenant. La manière dont tu vis maintenant, la qualité de ton existence va déterminer la direction que tu vas prendre quand tu ne seras plus dans ce corps. Parce que la nature du monde qui correspond à toi va t'attirer parce que tu es de la même nature que lui. Si tu es céleste en marchant sur terre, après ta mort, tu seras attiré par le ciel. Mais si tu vis comme un égoïste qui pense que la vie se résume au plaisir d'ici-bas et à être le meilleur, à être celui qui profite le plus par rapport aux autres, eh bien tu seras attiré par la terre. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la physique. Ta qualité de vie, ta relation avec Dieu, ta relation avec autrui est le plus grand défi et doit être la priorité de tout ce que tu es et de tout ce que tu fais. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur dit que mon juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Le Seigneur dit que ce qu'il cherche, c'est son juste. Ce n'est pas la religiosité. Ce qu'il cherche, c'est son juste. Ce n'est pas d'abord la promotion sociale. Ce n'est pas d'abord la richesse matérielle. Il dit non. Le plus important dans la vie de son juste, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est la foi qui te rend agréable à Dieu. C'est la foi qui te rend acceptable, productif et appréciable dans ta famille, dans la société. C'est la foi qui te rend puissant et invulnérable devant tes ennemis. Le juste vivra par la foi. Que Dieu fasse que cette année 2024 soit une année de foi totale dans ta vie. Dis Amen. Que cette année 2024, que le Seigneur t'élève à un niveau de foi que tu n'as jamais expérimenté auparavant au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Ainsi, je voudrais partager avec toi 4 manifestations de la foi qui sont aussi 4 qualités que tu dois rajouter, que tu dois travailler dans ta foi pour que tu aies une année comblée et réussie. Alléluia. Et je vais relire le passage de tout à l'heure parce que dans cette simple guérison, nous avons les 4 manifestations qui peuvent enrichir ta foi. Encourage-moi, nous lisons ensemble le verset 11, Luc chapitre 17, verset 11. Lis avec moi. Jésus. Oh là là, beaucoup de gens regrettent leur petit déjeuner. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Tu peux faire mieux que ça. Comme il rentrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Tu dois comprendre qu'en Israël, en ce temps, les lépreux avaient un régime particulier. Les lépreux étaient exclus de la société parce qu'ils avaient une maladie extrêmement contagieuse, une maladie létale, une maladie dangereuse. Et en ce temps, la médecine n'avait pas les moyens, ne fût-ce que de contenir ou de gérer la lèpre. Alors Dieu avait ordonné une ordonnance stricte par rapport aux lépreux. Ils étaient exclus de la ville et de la société. Les lépreux vivaient dans des camps hors de la ville et ils avaient interdiction de fréquenter le peuple. Tu dois comprendre que si on te dit que ces lépreux ont cherché le Seigneur Jésus pendant des jours et lorsqu'ils l'ont vu passer, se sont mis à crier, c'est qu'ils ont fait un effort colossal. D'abord, la lèpre est une maladie tellement invalidante et difficile
qu'il est difficile de marcher. Et surtout de marcher sous des longues distances. C'est une terrible maladie, un fléau qui a été un gros casse-tête pour la médecine. Donc imagine le sacrifice, même pas l'effort, mais le sacrifice que ces 10 malades ont fait. Pourquoi? Seulement pour avoir la grâce de croiser Jésus-Christ. Ils se sont dépassés. Ils n'ont pas regardé à leur douleur, à leur infirmité. Ils ont laissé leur foi dominer leur corps. Ils croyaient en quelque chose. Ils avaient entendu parler de l'homme de Galilée qui redonnait la vue aux aveugles et qui ressuscitait les morts. Et ayant reçu son témoignage, ils ont cru que là où la médecine et les pharisiens ne peuvent pas nous guérir, cet homme est notre seul espoir. C'est ce que l'on appelle la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ils ont eu foi qu'en croisant Jésus, ils auraient la purification et la délivrance. Et ils ont manifesté une foi particulière. Ils ne se sont pas arrêtés à croire et sont restés cloîtrés dans leur campement. Non, ils ont manifesté une foi dynamique. Leur foi leur a donné les ressources nécessaires pour se lever, dépasser leur douleur, dépasser les lois, dépasser les interdictions, dépasser la faiblesse. Et ils ont marché pendant longtemps. Je te rappelle ici que lorsque tu lis le verset 11, la Bible dit que Jésus passait. Jésus n'avait pas dans son agenda le programme de les croiser pour s'occuper d'eux. Il était de passage. Il n'avait pas un plan pour eux, ni un programme pour eux. Il passait. Il n'avait pas une pensée pour eux. Mais eux, ils n'ont pas saisi son passage comme un fait divers, mais comme une opportunité. Et ils se sont levés, ils ont manifesté leur foi pour attirer son attention. C'est ce que l'on appelle la foi entreprenante, la foi agressive. La Bible nous dit dans le livre de Jacques qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Toi, tu dis tu as la foi. Qu'est-ce qui demande par tes actes et tes initiatives que tu as la foi? Comme c'est pour d'autres choses là, nous avons la foi. Pour crier devant les matchs, on a la foi. Devant des matchs, des vanités, des gens qui jouent ballon là-bas, toi tu ne vas rien gagner dedans. Eux ils jouent ballon, ils vont gagner leur argent. Toi tu gagnes quoi dedans? Il a gagné, il a perdu. Toi tu gagnes quoi dedans? Il ne te connaît même pas, tu cries son nom. Il ne te connaît pas. Même si vous vous croisez, il ne va pas te saluer. Mais les gens sortent dans la rue. Les gens crient, les gens font des programmes pour regarder la finale. Ils ne font aucun programme pour venir à l'église. Et après, ils disent que Dieu les a oubliés. Mais Dieu va t'oublier, frère. Parce que d'abord même, tu ne le connais pas. Tu n'as pas foi en lui. Tu es un religieux, tu es un prétentieux. Dieu n'est pas ton ami. Les Ivoiriens disent, Dieu n'est pas ton camarade. Dieu va t'oublier. Nous sommes des paresseux plaintifs qui pensent que le fait de fréquenter une église nous donne tous les droits d'avoir toutes les richesses du monde sans faire aucun effort. Tu te blagues toi-même. Sans la foi agressive, sans une foi entreprenante, sans des actes et des œuvres qui demandent ta foi, tu ne pleuras pas Dieu et tu ne pourras pas attirer son attention. Jésus gère plus de 8 milliards d'individus. 3 milliards de Chinois. Tu te prends pour qui? Lève-toi, montre que quand c'est pour des vanités, les gens ont la foi. Les gens font des dépenses. Les femmes dépensent des cheveux humains envoûtés d'Inde de 100 000 francs. Mais ça te fait mal de donner 100 000 francs à l'église. Tu es prêt à marcher de Total jusqu'à Talangaï pour aller draguer une demoiselle. Ça te fait mal de marcher pour venir à l'église. Mon frère, tu as besoin de délivrance. La foi sans les œuvres, tu vas vieillir à l'église. Tu n'auras rien, tu vas accuser le pasteur, tu vas accuser les gens. Or, c'est toi ton problème. Cette année 2024, c'est l'année de la foi agressive. C'est l'année de l'initiative de foi. Avant toute chose, prie Dieu.
cherche la face de Dieu. Viens consulter ton père spirituel. Pour lui dire, j'ai tel projet. Je veux faire ceci, je veux faire cela, mais je ne veux pas le faire dans la chair. Je veux que le Seigneur soit devant moi. Prends des retraites personnelles. N'attends pas qu'on te mette sous jeûne. N'entreprends rien sans Dieu. Précède, mets Dieu au-dessus de tout. La manière dont tu montres de la détermination, de l'agressivité pour ce qui te fait plaisir, montre-le pour les choses de Dieu. Aide de l'initiative, aide de l'entreprise. Mets-toi, lance-toi dans la foi. La foi est un risque. Alors arrête de raisonner. Mets devant toi les promesses de Dieu. Crois en sa fidélité, en sa bonté. Engage-toi, lance-toi et tu verras les fruits de la foi. Alléluia. Rajoute de la qualité à ta foi. La Bible dit dans le livre de Jacques que toi tu dis que tu crois en Dieu. Mais les démons aussi croient en Dieu. Il y a quelle différence entre toi et les démons qui croient en Dieu? La différence, c'est que toi, tu te soumets et tu obéis à Dieu. Toi, tu poses des actes qui montrent que tu cherches Dieu. Tu le cherches de toutes tes forces. J'ai reçu mon père spirituel à Potamoukoki au Sénégal et il nous faisait un témoignage qu'il avait prié pour un jeune Congolais de la RDC qui était très malade. Le jeune, il était tellement pauvre que dans les temps passés, il s'est retrouvé en Angola, dans les mines à l'est du Congo, dans les mines de diamants. Et c'était pas des trucs officiels, hein, c'était des gens qui le faisaient, c'est pas reconnu. Et on les traitait là-bas dans des conditions vraiment difficiles. Et on surveillait si tu ne gardes pas sur toi une pierre ou quelque chose de précieux. Et en travaillant comme ça, il a trouvé un tout petit bout comme ça de pierre précieuse. Il ne savait pas exactement c'était quoi, mais il savait que c'était une pierre précieuse. C'était dans la saleté, dans le sable. Le type, il a avalé. Parce qu'il savait qu'on allait le fouiller à la sortie. Donc, le type, il a avalé et puis il n'est plus revenu. Et puis, il est allé manger des laxatifs pour que ça sorte par le bas. Il va récupérer son caillou, il va devenir riche. Or, en attendant, il a fait une hémorragie interne. Ça a fissuré son estomac, ça a déchiré ses intestins. Mais attends, mais le diamant, ça déchire la vitre comme je ne sais pas quoi. Donc le type, après, il a réussi à sortir son truc, il a réussi à le vendre, il est allé se faire soigner, mais il avait toujours des séquelles. Il était tout le temps malade. Et c'est là qu'il est venu voir l'homme de Dieu pour prier pour lui. Et il a raconté l'affaire à l'homme de Dieu. Et il disait, mais regardez ce que quelqu'un est prêt à faire. Parce qu'il cherche à sortir de la pauvreté. Mais est-ce que vous cherchez Dieu comme ça? Christ qui a plus de valeur qu'un diamant. Que Dieu te donne cette année une foi agressive et entreprenante. Qu'il rajoute à ta foi du courage et de l'initiative. Que la peur qui vient de l'ennemi, cette peur de semer et de s'engager, cette peur de se soumettre que l'ennemi utilise pour contrôler ta vie, te quitte et libère quand tu dis Amen. Et que ta foi s'épanouisse au nom de Jésus. Dis très fort Amen. La Bible dit, je vais avancer rapidement, il me reste quelques minutes, excusez-moi. Verset, Luc 17, verset 13. Les lépreux crient, Jésus maître, aie pitié de nous. Dis avec moi, Jésus maître. Il savait à qui il s'adressait. Il savait que non seulement il était le Machia, le prophète, mais il est aussi le maître de toute situation. Et eux, ils avaient besoin d'un maître. Et vous devez savoir que dans le contexte du Nouveau Testament, les médecins, c'était les hommes religieux. Et les rabounis avaient aussi office de médecine. Donc quand on les appelait maîtres, rabounis, là ils s'adressent aux médecins. Pour lui, lépreux. C'est ce que l'on appelle la foi intelligente. La foi qui connaît celui en qui il a mis sa confiance. Lorsqu'on vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous croyez en quel Dieu? Quel est le caractère de votre Dieu? Quels sont les principes de votre Dieu? Quels sont les interdits de votre Dieu? Quelles sont les limites de votre Dieu? En quel Dieu vous croyez? L'intelligence spirituelle, c'est le fait
de connaître la personnalité et la nature, la personne du Dieu en qui on se confie et qu'on adore. Beaucoup de gens remplissent les églises, mais combien de gens connaissent Christ tel qu'il est, dans sa personnalité? Combien de gens connaissent Christ dans les profondeurs, dans les largeurs de son amour et de son être? Combien? Et ce manque de connaissance du Dieu que tu sers ou avec qui tu marches, c'est ce qui multiplie les maladresses qui attristent le Saint-Esprit. Puisque tu ne connais pas le caractère de ton Dieu, tu vas passer ton temps à faire des choses qui l'attristent. Et parce que tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qui lui plaît, tu ne sais pas ce qui ne lui plaît pas, tu ne connais pas les différentes facettes de sa personnalité, ce qu'il peut faire pour toi, parce que d'abord, vous n'aimez plus la parole et l'enseignement. Le miracle ne te donnera jamais la révélation de la nature de Dieu. C'est l'enseignement, c'est la parole, c'est les épreuves que tu traverses avec lui. Vous n'aimez plus les épreuves. Dès qu'il y a une petite épreuve, tu changes d'église. C'est comme si c'est l'église qui est là qui t'a donné épreuve. Or, le même Dieu qui t'a mis dans l'épreuve là, il va te suivre là. Que Dieu te donne une foi intelligente cette année, dis Amen. Et que cette foi donne un plus à ta vie, dis Alléluia. Je vais terminer troisièmement. Nous avons la troisième qualité de foi au verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Dis avec moi, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Tu dois comprendre que cette seule phrase est un contraste et un paradoxe choquant. Tu dois savoir que selon Lévitique 14, ceux qui avaient la responsabilité de guérir la lèpre, c'était les sacrificateurs. Et tu dois savoir que si ces lépreux ne sont pas guéris, c'est parce que les sacrificateurs ont échoué dans le passé. Selon la loi en Israël, quand tu es lépreux, le sacrificateur doit prendre soin de toi jusqu'à ta guérison. Et si tu n'es pas guéri, ça veut dire que les sacrificateurs ont échoué. Et ils ont échoué pendant des années. Et c'est pour ça, vu que les sacrificateurs ont échoué, que les lépreux prennent la décision d'aller voir Jésus. Et quand ils démarrent pour aller voir Jésus, comme toi, ils se font des scènes. Que quand je vais arriver là-bas, il va m'ouvrir les bras. Le Seigneur d'amour. Et puis malgré que je suis lépreux, comme lui il est saint, il va m'embrasser. Et après je vais pleurer, il va pleurer. Et après il va prendre sa salive, il va mettre sur ma peau. Et après il va donner un sermon, une prédication. Et après il y aura un miracle. Et après les gens vont louer. Ils se sont imaginés des scénarios. Mais quand ils arrivent, ils sont contents de le voir. Ils sont sûrs qu'ils vont l'accueillir. Le type leur dit, ne venez pas ici faire demi-tour. Ne vous approchez pas de moi, faites demi-tour. Et repartez là où on a essayé de vous soigner et on a échoué. Mais les gars, ils sont déboussolés. Les 10 lépreux sont frustrés. Ils ne comprennent pas. Mais si c'était toi, tu allais commencer à insulter les gens. Les pasteurs là sont orgueilleux. Ils se plaignent pourquoi? Je suis là depuis matin, je l'attends. J'ai laissé mes activités, mes affaires. C'est quoi? Au lieu de me recevoir. Est-ce qu'il va dans mon âme sous tard? Parce que vous ne connaissez rien. Malgré la frustration, leur rêve que Jésus les prenne dans les bras et prenne soin d'eux ne s'est pas réalisé. Ils ont préféré, oh my goodness, sois béni toi qui as dit obéir. La foi obéissante. C'est la foi qui produit le miracle. Et la Bible dit que quand ils ont fait demi-tour par obéissance, ils n'ont même pas eu le temps d'aller croiser le sacrificateur. Ils ont été guéris par leur obéissance. Ce n'est pas parce que tu vas croiser le pasteur dans son bureau que tu auras la solution. Mais c'est parce que tu vas obéir aux prescriptions du pasteur. Ça fatigue les Africains parce que vous êtes des animistes en puissance, des idolâtres en puissance. Ça vous fatigue. Vous voulez qu'on vous crache dessus, qu'on danse autour de vous, qu'on vous mette de l'huile sous la tête,
qu'on fasse des grimaces, des gesticulations, ça vous fatigue, c'est dans votre inconscient. Ça vous fatigue. Vous ne concevez pas qu'une simple parole auquel vous mettez votre conscience, vous agissez, peut changer votre vie. Non, vous voulez des grimaces, des gens qui dansent et tout. Et ça vous met en retard, ça vous prive des grâces. La foi obéissante. David est devenu roi parce qu'il a obéi à une tâche humiliante. Son papa lui a dit, tes frères font la guerre, toi tu es inutile, prends la nourriture, tu vas apporter à manger. En obéissant à son père, il a trouvé le chemin de la royauté. Saül est devenu roi parce qu'il a obéi à une tâche illogique. Lorsque des animaux prennent la brousse là, tu ne connais pas par où ils sont basés. Il n'y a pas de goudron haut. Donc, quand les animaux prennent la route dans la brousse, tu ne peux pas dire que les ânes sont allés au nord ou au sud. On ne peut pas envoyer quelqu'un chercher des animaux, ils sont partis. Mais on lui dit, va chercher, il obéit, il trouve Samuel le chemin de la royauté. Pour toi, le pasteur doit répondre à ton téléphone. Si le pasteur n'a pas répondu, voilà palabre. Non, c'est les gens qui ont l'argent. Ils vont chez les gens qui ont l'argent. Moi, comme je n'ai pas l'argent, ils ne prennent pas moi. Tu ne connais rien, il faut te repentir. Et puis, il faut obéir à la parole. Même si tu n'acclames pas, ce n'est pas grave. Dis la foi obéissante. C'est de ça dont tu as besoin cette année. Comme Naaman, tu as besoin. Le centenier dit, dis seulement un mot. Il n'est pas utile que tu te déplaces jusque dans ma maison. J'ai besoin de la parole. Quand tu viens te plaindre de ton mari chez le pasteur, tu viens raconter des secrets de maison et puis tu pleures devant le pasteur pour attraper son cœur. Pour victimiser. Quand le pasteur te dit, il faut te soumettre, il faut pardonner ton mari, est-ce que tu obéis à ça? Après tu dis, l'église n'a rien fait pour régler mon problème. Le pasteur n'a pas pu régler mon problème. Mais toi, on t'a dit, va demander pardon à ton mari. Va te soumettre. Tu voulais qu'on te dise quoi? Que ton mari, c'est un sataniste. Oui, oui, on va mettre tous les pasteurs en jeûne et prière. Comme ça, il va mourir, tu vas hériter. C'est ce que tu veux qu'on te dise. Dis à ta voisine, il faut te convertir. Je vais terminer. J'ai terminé. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, il faut te convertir. J'ai terminé. Nous allons lire le verset 17. Lis avec moi, encouragement pour terminer. Luc chapitre 10, attendez que je lise. L'un d'eux, verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Répète après moi le verset 17. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Répète après moi, avec moi le verset 19. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. La foi reconnaissante. Alléluia. Rajoute à ta foi la reconnaissance. Et le meilleur signe, le principe de reconnaissance spirituelle, c'est que sur 10, il y a un, c'est la dîme. Toi qui ne donnes pas la dîme, tu es un ingrat. C'est dans ta bouche, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, mais ça reste dans ta bouche. Tu trouves difficile de donner, tu as tellement de calculs, tu es devenu ministre de l'économie et tout, que ça te fait mal de donner, tu es un ingrat. Et l'ingratitude est une malédiction. Tu dois comprendre ça une fois pour toutes. L'ingratitude te ferme les portes de grâce et de bénédiction. La gratitude maintient les portes de grâce et de bénédiction ouvertes et en ouvre davantage. Tu ne donnes pas ta dîme, tu es un ingrat. Et la meilleure dîme, la plus grande des dîmes, c'est toi, ta vie.
Dieu te veut comme une dîme dans toute ta famille. Dieu veut que tu sois la dîme de ta famille pour lui. Toi, ta vie est une dîme. C'est ça que Dieu veut. Sinon, tu es un ingrat. Et l'ingratitude est une malédiction que personne ne te blague. Personne. Tu dois comprendre que ta foi va te donner des solutions et des miracles. Mais ta gratitude, ta reconnaissance va te donner le salut. Le Seigneur dit, les 10 ont été guéris, mais celui qui a été reconnaissant a été sauvé. C'est différent. Parce que toi qui as été guéri là, il y a maladie devant encore. Encore maladie devant. Mais toi qui, après la guérison, est venu te donner comme une dîme, te consacrer, te sanctifier au pied de Jésus, il n'y aura plus maladie pour toi. Avec Jésus, Jésus va te protéger. La dîme, là, ce n'est pas dur. C'est ton cœur qui est dur. Donne ta dîme, tu vas régler toutes tes charges. Tu n'auras pas besoin d'escroquer quelqu'un ou de compliquer. Votre administration au Congo, là, vous compliquez les gens. L'administration est devenue un parcours du combattant dans le pays. Chacun veut soutirer parce que son salaire ne suffit pas. Si tu donnes ta dîme, tu ne comprendras pas, ton salaire va suffire. Et les gens vont te donner sans que tu demandes. La foi agressive, entreprenante, va attirer l'attention de Dieu vers toi. Les regards de Dieu vers toi. Dieu va s'intéresser à ton cas. La foi intelligente va activer les attributs de Dieu par rapport à ton défi, à ton problème. La foi obéissante va déclencher et accomplir ton miracle, ta solution. La foi reconnaissante va sauver ta vie. Soyez reconnaissants à Dieu. Donnez-vous dans le service de Dieu. Regardez, il n'y a pas assez de chantres. Il n'y a pas assez de services d'ordre. Donnez-vous comme une dîme. Tu peux trouver dans ton temps et dans ton organisation quelque chose pour participer à l'église. Tu peux le faire, c'est parce que tu ne veux pas. Et donne ta dîme. N'aie pas peur. On t'a donné 1000 francs, on lève 100 francs. Si tu ne peux pas donner dîme de 1000 francs, ce n'est pas toi qui vas donner dîme de 10 millions. Ce n'est pas toi. Déjà dans 1000 francs, là, tu montes ta méchanceté. Tu vois, ce n'est pas toi qui vas donner dîme de 100 francs, tu n'arrives pas. Ce n'est pas toi qui vas donner 10 millions. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour ton peuple. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta sainte parole. Que cette parole soit une semence dans leur cœur, dans leur vie, qui ne repart pas à toi sans avoir produit une qualité de foi. Que cette année, ceux qui ont écouté cette parole, par l'assistance de cet esprit, marchent dans une foi agressive, endurante et entreprenante, qui ne se décourage jamais. Quel que soit le défi et la situation. Que cette parole développe en eux, Adonai, une foi intelligente, qu'ils aient la révélation du Dieu en qui ils ont cru plus que jamais, et que toutes les facettes de ta beauté leur soient dévoilées. Que cette parole suscite en chacun d'eux la foi obéissante, afin que chacun rentre dans son exaucement, dans son miracle et son élévation. Père, donne-nous d'être des enfants reconnaissants. Donne-nous d'être sanctifiés, consacrés à toi. Donne-nous de savoir te donner, toi qui t'es donné en premier pour nous. Merci pour mon papa, le bishop Miouna. Tu lui donnes une très 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 longue vie. Seigneur, tu es son recours et son soutien, et il continue d'être une grande bénédiction pour le Congo et pour les nations. Merci pour les pasteurs, merci pour ton peuple. Je fais une seule prière, Eloa, que tous ceux qui sont malades maintenant reçoivent la guérison. Que celui qui a un problème reparte avec son miracle. Que celui qui a un besoin reçoive ce qui manque à sa joie. Et que cette semaine, il donne un grand témoignage. Dis avec moi 3 fois très fort. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour sa parole? Alléluia, nous sommes bénis ce matin et bénissons le Seigneur pour son serviteur. Et nous allons manifester notre foi obéissante en apportant